faire une petite visite pour voir l'évolution du jardin petit à petit. Donc là on est le 2 mai. On est le 2 mai, donc maintenant on peut commencer à s'activer. Dans 10 jours, il y a les 5 glaces qui vont passer tranquillement. Là apparemment le temps il voudrait pas trop refaire de gelée. Il faut toujours s'en méfier et avoir un P17 pas loin de ses tomates et de ses aubergines, de ses poivrons. Donc moi j'ai planté beaucoup de salades déjà, depuis déjà quelques temps. Mais alors je vais pas vous les montrer parce que c'est pas sur ce site là. Beaucoup de salades, des radis, tous les primeurs de printemps on va dire. Et en fait au jardin de rêve cette année, comme c'est une création, je vais faire essentiellement des légumes d'été, d'automne et d'hiver. Donc au fur et à mesure, voilà, j'enlève mes bâches. Celle-ci, je l'ai enlevée la semaine dernière. Donc dans une vidéo, je vous montrais comment tondre et pailler. Et ben voilà, c'est planté. J'ai des courgettes et des poivrons qui vont se faire planter là maintenant. Voilà, j'ai découvert un autre rond à côté. Donc là, je vais vraiment travailler en rond. Je me prévois quand même des bonnes allées. Vous voyez, en fait, voilà, on va rentrer par ici dans le rond. Et puis, voilà, donc ça va tout se faire planter comme ça, en place. Et dans les allées, après, je vais venir pailler comme j'ai fait sur le carré d'à côté. L'idée, c'est que le sol soit pas à nu une fois que c'est tout planté. Voilà, ce carré, vous voyez, je viens juste de le découvrir. Alors au début, voilà, on voit que on a des résidus de rumex, que l'herbe elle est cramée, mais que si on la laisse comme ça, elle risque de repartir. D'ailleurs, j'ai semé un engrais vert juste là-bas à côté il y a déjà 10 jours. Et j'ai plus l'herbe qui repousse que l'engrais vert, mais si l'engrais vert veut se mettre à partir, il peut prendre le dessus. Bon, je vais voir ce qui se passe. Donc là, l'objectif c'est que je vais tondre à ras et je vais faire une culture associée, maïs, haricots grimpants et courges. Voilà. On va essayer les 3 associés, apparemment ça marche plutôt pas mal. Voilà, on va se diriger un petit peu par là-bas où j'ai planté déjà quelques... Alors j'ai planté un petit peu de patates, un petit peu de tomates, un petit peu de melon. Comme je vous dis, rien ne presse parce que les gelées peuvent toujours venir et on peut avoir de très grosses surprises. Ou alors il faut protéger. Il faut protéger ces cultures un maximum. Donc ça c'était le premier carré que j'avais découvert, il y a déjà un petit moment, où j'ai mis des tomates qui sont en train de pousser, voilà. Bon là, l'arrivée de la pluie, on a enfin eu la pluie par bonheur, mais ça a fait sortir un bon nombre de limaces. Donc voilà, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop le sujet de l'anti-limace, mais moi je me permets d'en mettre un petit peu au pied. Pour pas me faire tout manger les légumes, il faut quand même qu'on puisse récolter un petit peu. Voilà, donc les patates sont toujours pas sorties, il y a la consoude qui pousse. J'avais planté des consoudes, elle reprend petit à petit, elle pousse mais elle veut fleurir directement. C'est pas vraiment la bonne saison, j'aurais dû attendre un peu mais ça va aller. Donc la consoude, moi, elle va vraiment, c'est des plantes qui poussent très très gros, ça devient volumineux. Donc moi je fais de l'extrait fermenté avec comme le purin d'ortie, mais surtout je le mets en bordure de mes ronds ou de mes carrés pour pouvoir couper et directement jeter en paillage. Voilà. C'est très riche en potassium, mais c'est une plante qui est équilibrée, qui nous apporte un petit peu de tout. Donc moi j'aime beaucoup la consoude. Voilà, les menthes prennent tranquillement. Donc là il y a un projet je fais un andin en fait de tonte tout le long. Je vais essayer de faire mes 40 mètres. Un andin de tonte tout le long, là il est en cours de préparation. J'ai été un peu gêné par les pluies. Là l'idée c'est de venir poser de la patate dessus tout le long, tous les 30 cm, 30-40 cm. Et après dérouler la botte de foin par dessus. Alors la botte de foin elle est un petit peu serrée, donc il faut un petit peu l'aider, mais on verra. Ça se trouve que lundi on fera une petite vidéo de plantation de patates avec le foin. Voilà. Eh bien mes fruitiers partent petit à petit. Les figuiers, voilà, ils veulent débourrer petit à petit, mais le figuier il aime vraiment bien la chaleur, donc voilà, ça va démarrer petit à petit. Il y a aussi les framboisiers qui repartent. Voilà. Donc là, culture associée, je me suis fait une haie au nord avec framboisier figuier, comme je vous l'expliquais dans une visite. Ça va me permettre de me couper un petit peu du nord.
Voilà, ça va reprendre. Est-ce qu'il y en a qui vont pas reprendre? Je verrai. Ça se trouve, j'aurais dû. Voilà, je pense que je vais aller couper un petit peu encore pour éviter qu'ils se. Voilà, mais si ça repart. Ça repart à base. Donc je pense que là, le mieux, c'est que je vienne couper par ici ou par là pour pas qu'ils puissent trop d'énergie. Voilà. Voilà. Par contre, eh bien, j'avais quand même semé sur, je sais pas, sur mon tas de compost. Courges, courgettes, tomates. Alors j'ai quand même quelques pieds de tomates qui ont gelé. Et ce qui est marrant, c'est que, eh bien, il y en a juste à côté qui n'ont pas gelé. Donc c'est vraiment des microclimats et les gelés à certains endroits, certains moments. On ne sait pas pourquoi, mais par contre tout ce qui sortait en courge, en courgettes, qui était sur le tas, je me suis tout fait manger par bien là. L'idée c'était de remettre un petit peu d'antimasse pour calmer la pression. Et je vais venir ressemer, je vais pas me presser, là on est le 1er mai, 2 mai. Je vais venir ressemer en direct mes courges, pas de soucis. Voilà, c'est pas dramatique, j'étais bien assez en avance là-dessus. Donc là c'est là où les tomates avaient gelé, j'en ai replanté. Pourtant on est côté est, voilà côté sud, du coup les tomates ici n'avaient pas gelé. Et là, pas gelé du tout, elles ont même bien profité. Et voilà les derniers résistants. Donc j'ai mis un petit peu, voilà,